et bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, que vous m'avez beaucoup demandé. Juste avant ça, comme vous pouvez le voir, j'ai une licorne géante à côté de moi, voilà, j'ai mes 19 ans. Vous avez une idée de prénom pour cette belle licorne, dites-le moi en commentaire. Il faut bien qu'on lui trouve un petit nom, vu qu'elle sera tout le temps pratiquement dans mes vidéos. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Je pensais pas que ça allait faire autant de bruit cette vidéo et qu'on allait me la demander vraiment. C'est une vidéo sur mon opération, ma cheville, comment elle est devenue maintenant, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, enfin voilà, plein de questions, donc on va y répondre. Enfin, on va plutôt raconter ce qui s'est passé. Juste avant, je vais pas expliquer ce que j'avais à la cheville, je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos la vidéo où je raconte ce que j'ai. Si je me mets à raconter encore et encore l'histoire qui m'est arrivée à ma cheville, on n'est pas fini, on n'a pas fini, tu vois, la vidéo elle sera trop longue et ça va pas le faire. Pour commencer, on va récapituler un petit peu. J'étais en béquille pendant 6 ans, enfin 6 ans, pas de non-stop, mais une grosse partie, surtout mon année terminale de l'année dernière, j'étais non-stop en béquille. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant pendant un mois, c'était génial, on adore. Et après je suis passée sur le billard. Voilà. Je suis rentrée à l'hôpital Trousseau à Tours le 17 juillet, juste avant mon opération, voilà, normal. Il y avait toutes les procédures à faire, voilà, ça s'est bien passé. Je me suis pas retrouvée dans une chambre individuelle parce qu'il n'y avait plus de place. En même temps c'était bombé cet hôpital, voilà, on n'y peut rien mais c'est comme ça. Le 18 juillet, bah, je suis passée sur le billard, voilà, on peut le dire, hein. Du coup, ils m'ont emmené à 8h dans la salle, à peu près avant la salle d'opération, pour m'endormir et pour surtout m'endormir la jambe, pour faire mes piqûres, mes prises de sang, pour voir si tout allait bien avant. Donc je vous avoue qu'au moment où ils m'ont transbaïté sur la table où j'allais être opérée, comment dire que j'ai vraiment eu peur. C'était, enfin voilà, forcément quand tu passes sur une table d'opération, forcément t'as peur, t'es pas rassurée. Donc ensuite je me suis retrouvée dans la salle d'anesthésiste. Là où j'ai commencé à flipper, ils m'ont dit on va vous endormir la jambe en premier. Et je me suis dit ah d'accord, donc là en fait quand je vais être réveillée je vais sentir ma jambe partir. C'est vraiment très horrible. Donc là ils m'ont fait une grosse piqûre dans toute la jambe. Franchement ça m'a fait un peu peur parce que je sentais ma jambe partir. Et Je me disais, ah non, 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 je ne veux pas, s'il te plaît, non. Et je sentais plus du tout ma jambe. Mais vraiment c'était une sensation hyper bizarre et j'étais pas très rassurée, hein. Donc ils m'ont endormi la jambe, je suis restée à peu près 10 minutes avec une jambe en moins sur la table en attendant qu'ils me rentrent dans la salle d'opération. Et quand je suis rentrée dans la salle d'opération, j'ai vu qu'il y avait plein de monde autour et ça m'a un peu tétanisée, ça m'a un peu fait peur parce que déjà que j'étais en pleurs quand je sentais plus ma jambe. Là il y avait tellement de monde et je suis partie à moitié en crise d'angoisse et je voulais à tout prix m'endormir pour plus voir toutes ces personnes autour, m'observer comme si j'étais une espèce dans un laboratoire qu'on allait piquer, examiner. Enfin vous voyez, j'étais pas du tout bien, hein. Moi à chaque opération je suis pas bien de toute manière, hein. Et là avec ma perfusion ils m'ont ingéré du produit, plus ils m'ont fait respirer un masque parce que je peinais à respirer du coup, parce que je partais en crise d'angoisse évidemment, hein. Quelle idée de partir en crise d'angoisse juste avant ton opération. Donc je me suis endormie très vite, je me suis réveillée vers 1h, donc je me suis fait opérer à 8h, enfin ça a commencé à 8h toutes ces choses et je me suis réveillée vers 1h30, 14h dans une salle où il y avait tout le monde et je me suis réveillée en crise d'angoisse comme à chaque fois. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. À chaque opération je me réveille en crise d'angoisse, je sais pas pourquoi. Peut-être que je m'endors en crise d'angoisse, donc forcément peut-être que je me lève en crise d'angoisse. Et la première chose que j'avais envie forcément c'est d'aller aux chiottes et je voulais revenir dans mon lit parce que j'étais pas bien, il faisait froid. Enfin, franchement c'était pas agréable de te retrouver avec plein de monde autour. À moitié en train de clamser parce que j'avais le masque d'oxygène, j'avais tout autour, oh, c'était n'importe quoi, genre franchement les salles de réveil c'est pas un moment que tu aimes particulièrement, hein. Ils m'ont ramené dans ma salle, machin, tout s'est bien passé. J'ai essayé de manger, j'avais du mal, j'avais pas mal à la jambe encore, hein. Les douleurs sont venues pas du tout parce que j'étais sous morphine, hein. Moi j'étais à l'ouest, ouais, des petits oiseaux. Ouais, c'était à peu près comme ça, hein. Du coup ça s'est bien passé, mon réveil, j'ai mangé, voilà. Et j'ai passé une semaine à l'hôpital. Donc pendant cette semaine j'étais sous morphine, j'ai eu des piqûres tous les jours, soit dans le ventre ou soit dans la cuisse. C'était horrible. Le moment où l'infirmière elle arrivait avec les piqûres, j'étais en mode ah non,
Non, non, non, non, non, ça va pas le faire. En plus, cette semaine, j'avais mes règles, hein, bien sûr, j'avais mal choisi mon moment, j'aurais dû enfiler une plaquette en plus de pilule parce que là avoir ces règles à l'hôpital en plus que tu peux pas changer ta jambe et tout, c'était vraiment horrible, catastrophique. Puis en plus elles sont arrivées en retard à cause de tous les médicaments que j'ingérais, donc c'était la totale. J'allais tomber enceinte alors que non, pas du tout en fait. Ça risquait même pas parce que j'avais pas de copain à l'époque. Donc voilà, mais tu sais, tu te fais des films. Quand t'as pas tes règles, t'es en mode ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tomber enceinte, merde, qu'est-ce que j'ai? Retard, mais j'ai pas eu de copain depuis 5 mois, c'est bizarre. Enfin, tu vois le truc quoi. Tu paniques pour rien. Du coup, il y a eu ça aussi, donc ça m'a fait encore plus stresser et j'étais non-stop sur morphine. Après, pour ma jambe, il est venu dans la semaine de changer mes premiers pansements, de voir enfin ma jambe, de voir enfin ma cicatrice. Et j'ai pas osé la regarder parce que je savais que ça allait pas le faire et tout. Et non, je voulais pas. J'ai un peu regardé sans trop regarder. C'était un peu dégueulasse et non, je voulais pas. Du coup, j'ai une cicatrice à la malléole qui remonte, enfin, à la malléole, non. Qui est juste avant la malléole, à la cheville, qui prend toute la cheville de la malléole, qui passe sur la malléole. Donc ma malléole, j'ai l'impression que j'en ai plus, mais elle se reconstruit petit à petit. Et qui descend un peu jusqu'au pied. Je vous mettrai une photo. Attention, âme sensible. Voilà, maintenant. Voilà, je vous aurais prévenu, c'est un peu gore. Voilà, j'en ai une aussi derrière le mollet et j'en ai deux sur le côté du talon. Du coup voilà, ça m'en fait une, deux, trois cicatrices, bon c'est rien de grave. Vraiment il fallait me faire un plâtre, enfin une sorte de plâtre ou une attelle fait avec un plâtre. Ils m'ont emmené et j'ai passé comme, enfin je devais pas être débranchée en oxygène, j'étais non-stop branchée en oxygène, c'est ce qu'il faut savoir dans ce que je vais vous raconter. Donc ils m'ont emmené juste avant le repas faire mon plâtre. Donc je suis restée, j'avais envie de pisser en plus, c'était horrible. Donc ça allait jusqu'à qu'ils me fassent mon plâtre et tout. Et après ils m'ont foutu dans un endroit d'attente où ils m'ont oublié pendant une heure et demie à peu près dans le fauteuil avec ma jambe et mon plâtre en train de morfler. À ce moment-là je commençais à voir flou, voir gris, des nausées, j'étais pas bien, comme si j'allais faire un malaise. Tout simplement parce que j'avais plus d'oxygène, hein, voilà, super, on adore. Et on m'a oublié complètement. Du coup, on m'a ramené au bout d'un moment. Et au moment de me ramener dans la chambre, de me lever, je me suis complètement évanouie. Automatiquement, les infirmières ont paniqué, elles m'ont branché de tous les côtés, c'était la catastrophe. Et du coup, je suis sortie plus tard que prévu. Donc ça m'a pas du tout plu alors que j'étais à quelques jours de ma sortie, ça a été repoussé et ça m'a vraiment pas plu, j'étais non-stop sous morphine aussi. C'était la galère, hein. Vers la fin c'était la galère, j'en avais marre, je voulais me casser. Même si j'ai eu des visites, franchement je vous remercierai jamais assez parce que franchement quand t'es là-bas et que t'as pas le moral et que tu vois quand même les gens, ça te fait vraiment plaisir. Enfin voilà, je sais pas, enfin merci à tous ceux qui sont venus me voir, vous reconnaîtrez hein, bien sûr. C'est eux le plus qui m'ont aidé à venir, surtout ma grand-mère qui venait vraiment tous les jours m'apporter des framboises pour me réconforter. Voilà mamie, si tu passes par là, je sais que tu regardes pas mes vidéos mais merci beaucoup. Merci d'avoir été là parce que franchement sans toi, je pense que j'aurais pas pu passer cette semaine et je sais que c'est dur, enfin il y en a qui passent tout leur jour à l'hôpital ou qui vont dire c'est rien une semaine à l'hôpital, mais en fait j'aime pas du tout ça, c'est pas un endroit que j'aime, j'ai trop de mauvais souvenirs là-bas et franchement si ma grand-mère était pas là pour moi tous les jours, qu'elle venait tous les jours, bah je sais pas comment j'aurais fait en vrai parce que le moral il en prend un bon coup en fait. Les piqûres c'est pas du tout mon truc d'être branchée non plus, je suis hyper active et moi rester dans un lit à rien faire, à rien foutre, ok ça va bien 5 minutes mais pas une semaine quoi. Je suis sortie de l'hôpital au bout d'un moment, j'ai eu des piqûres pendant 6 semaines non-stop hein. Et j'ai passé un été dans le plâtre et tout et vers la fin mais j'ai voulu marcher. Donc là c'est une autre affaire, j'avais une botte de marche qu'on m'avait conseillée et le truc c'est que cette botte de marche je pouvais pas encore la mettre, j'ai essayé de la mettre et tout et j'arrivais pas à marcher. Alors je me suis vraiment inquiétée, je me suis dit ça y est c'est fini, je pourrais jamais remarcher. Tu vois le truc là c'est vraiment le gros flip parce que tu penses que tu pourras jamais remarcher, j'arrivais pas à poser le pied par terre. Bon, on m'a dit non t'inquiète pas c'est normal, tu veux juste aller trop vite. Et puis au fur et à mesure du temps j'ai commencé à marcher avec ma botte de marche, franchement je galopais pas encore tout à fait, je marchais mais
J'avais vraiment du mal, mais je marchais beaucoup. Hein. Quand j'avais ma botte de marche, oh bah putain, tu me voyais galoper. Hein. Tu me voyais faire tour de Bourges. Hein. Donc ensuite, le jour où je suis allée voir de nouveau le chirurgien pour enfin poser le pied par terre sans botte de marche ni rien. C'était à la fois un gros stress et à la fois un réjouissement en fait. Parce que quand j'y suis allée, il m'a demandé d'enlever la botte, il a analysé ma cicatrice et tout. Les fils ont été enlevés au fait, hein, voilà. Et il m'a dit pose le pied par terre. Il m'a dit maintenant mets-toi debout et marche. J'ai regardé, j'ai fait ah non mais je pense pas que ça soit possible, j'y arrive pas. Il n'y a qu'avec la botte de marche. Et il m'a dit non mais t'inquiète pas, je te tiens. Et j'ai fait mes premiers pas devant ma grand-mère et ma meilleure amie et j'y croyais pas moi-même que je pourrais marcher un jour. Parce que quand t'es paralysée en fait de la jambe pendant quelques mois et même avant ton opération et qu'on me disait oui si on t'opère pas tu perds ta jambe à vie et si on t'opère t'as des risques de perdre ta jambe quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Je savais pas, j'avais vraiment peur. Quand j'allais voir le chirurgien, ça s'est arrêté les piqûres, j'avais plus de piqûres à partir du moment où je pouvais reposer le pied par terre. Cette opération, on va dire que ça a été plus bénéfique qu'autre chose pour moi. Je suis toujours dispensée aussi de sport, mais ça va pas m'empêcher d'aller skier encore cette année. Ouais, j'ai pas pu skier l'année dernière à cause de ça. Là, je vais enfin pouvoir remonter sur des skis. Je pense avoir tout dit sur ma cheville. Voilà, vous savez tout de mon opération, de tous les détails à peu près, de tout ce que je me souviens. Je suis plus du tout sous médicaments là pour ma cheville. Voilà, tu sais tout maintenant. Je pense que ce sujet sur ma cheville va maintenant se finir. Il n'y aura plus de vidéos sur ma cheville. Je n'en vois pas l'utilité en fait. J'ai tout raconté de mon histoire de ce qui s'était passé. Donc voilà, je voudrais boucler ça pour que ça soit enfin fini. Et puis voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux tout à fait la liker, commenter et t'abonner. Ça fait toujours très plaisir. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.